Bonjour tout le monde. Vous souhaitez découvrir ce qui se passe si vous allumez une tête d'allumette de la taille d'un ballon de basket? Vous souhaitez observer un héron géant qui mange un alligator? Ou peut-être admirer une réplique de la table holographique de Star Wars? Regardez l'intégralité de la vidéo pour découvrir toutes ces choses étonnantes et de nombreuses autres surprises. C'est parti! Tout le monde s'intéresse à l'énergie verte de nos jours. Mais qu'en est-il d'électricité qui est produite grâce à l'exercice physique? Cette méthode offre deux avantages majeurs. Elle s'avère bénéfique pour la nature et pour votre corps. Toutefois, en réalité, cette technique nécessite beaucoup d'efforts, car même un grille-pain ordinaire a besoin d'une grande quantité d'énergie pour fonctionner efficacement. Le cycliste allemand Robert Forsternen, qui est célèbre pour son tour de cuisse de 74 cm, la circonférence d'un gros tronc d'arbre, a décidé de tenter l'expérience. Peut-il pédaler assez rapidement pour alimenter un appareil ménager? Eh bien oui, l'objectif est atteint. Cependant, il a dû fournir de nombreux efforts pour obtenir une simple tranche de pain grillé. Cet athlète olympique semblait même épuisé. Vous pensez que la couleur bleue de toutes ces roses et de toutes ces œillets est naturelle? Bien sûr que non. Ce résultat est généralement obtenu grâce à des colorants spécifiques. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette technique chez vous. Vous aurez besoin d'une fleur de couleur claire et d'un colorant alimentaire, et vous devrez patienter quelques jours pour obtenir cet effet. Il vous suffit de couper la tige de la fleur pour qu'elle absorbe plus efficacement l'eau colorée. Et si vous divisez la tige en deux et que vous utilisez deux récipients différents, vous obtiendrez des pétales de couleurs différentes. Quel rebondissement surprenant! Qui aurait pu penser qu'un héron pouvait manger un alligator? Pourtant, ces images sont vraiment authentiques et elles ont été filmées sur un petit lac en Floride. La jeune fille, qui a réussi à filmer la scène, a déclaré que l'oiseau a mis une demi-heure pour manger sa proie. En effet, cette tâche s'avère compliquée à cause de sa taille. Et cela n'a rien d'étonnant. Les hérons blancs mangent rarement des alligators. Ils se contentent plutôt d'attraper quelques salamandres et quelques serpents de temps en temps. Cet oiseau devrait être vraiment affamé. Vous pourriez croire que cet homme a un problème avec son bras, et c'est pour cela qu'il porte cette étrange attelle. Cependant, en réalité, il s'agit d'un accessoire très pratique que les joueurs de billard utilisent parfois pour maintenir leur bras dans la bonne position pendant une partie. Il empêche de déplacer leur coude latéralement ou de l'incliner. La structure métallique empêche tout simplement les joueurs de faire des faux mouvements. Venom, est-ce toi? Ces images semblent provenir d'un comics Marvel. Cependant, en réalité, il s'agit d'un ver plat qui essaye de manger un pauvre crabe. Vous pensez que cette chose est vraiment authentique? Elle évoque le décor d'un film consacré aux créatures préhistoriques. Cependant, ce que vous voyez existe bel et bien. Il s'agit de la carcasse d'un bébé baleine à bosse qui a été trouvé dans les mangroves de l'île brésilienne de Marajo il y a quelques années. Imaginez l'étonnement des chercheurs qui ont trouvé cet animal à 15 mètres de la mer. Comment cet animal de 10 tonnes a-t-il pu se retrouver sur la terre ferme? Et que lui est-il arrivé? Cette région du Brésil est réputée pour ses marées extrêmement hautes. Et le rivage de l'océan atteint la forêt marécageuse qui est apparue dans cette zone car elle est très humide. Il est donc probable que le bébé baleine de 11 mètres se soit simplement perdu, qu'il ait nagé dans les eaux peu profondes et que personne n'ait pu le sauver lorsque l'eau s'est retirée. Figurez-vous que les animaux subissent également des traitements cosmétiques. Les cornes des taureaux, par exemple, sont fréquemment aiguisées. Cette opération est généralement effectuée avec un couteau spécifique ou avec une machette avant que l'animal affronte un autre taureau. Cette technique lui permet de prendre l'avantage sur son adversaire, car un taureau aux cornes aiguisées assène des coups beaucoup plus dévastateurs. Pouvez-vous deviner ce que ces employés sont en train de décharger de ce camion géant? Il s'agit peut-être de denrées alimentaires. Mais qui transporterait de la nourriture dans des caisses en bois aussi étranges? En réalité, cette méthode est utilisée par les employés des fermes apicoles professionnelles pour décharger les ruches. D'ailleurs, cette opération doit être effectuée aussi rapidement et aussi soigneusement que possible, et il est déconseillé d'éteindre le moteur du véhicule, car son ronronnement apaise les insectes. De plus, il est recommandé de patienter une vingtaine de minutes après le déchargement avant d'ouvrir les boîtes pour laisser les abeilles se remettre de leur voyage éprouvant. D'ici peu, les hologrammes ne seront plus seulement présents dans les films de science-fiction, car ils feront partie de notre vie quotidienne. Vous vous souvenez de la table holographique du Faucon Millennium dans Star Wars? Somehow I never get bored with winning. You can't wipe them off, they're holograms. Eh bien, la société australienne Voxen Photonics s'est inspirée de ce film pour créer sa propre version de cet appareil, et cette invention a nécessité un investissement de 10 000 $. Cet appareil se distingue des autres car il comporte un dôme en verre assez étrange, et il est important de préciser qu'il permet d'obtenir des images de meilleure qualité. Cet appareil s'avère utile dans différents domaines. Les écoliers pourront notamment utiliser les hologrammes pour étudier les sciences de manière plus approfondie, et les amateurs de sport pourront découvrir leurs événements favoris sous une autre perspective. Les personnes qui pensent que les murs d'escalade sont beaucoup plus faciles à gravir que les véritables montagnes ne sont certainement jamais allées à Groningen, aux Pays-Bas. Dans cette ville, vous pourrez découvrir Excalibur, la plus grande structure d'escalade artificielle du monde. Ce mur mesure 37 mètres de haut et il comporte une courbe de 11 mètres.
Ce mur permet de pratiquer l'escalade dans des conditions similaires à celles d'un milieu naturel. Cette structure est donc idéale pour s'entraîner avant une véritable ascension. Et si vous êtes encore débutant, vous pourrez choisir un itinéraire plus facile. Ce mur permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs options en fonction de leur niveau. Avez-vous déjà eu envie de dormir à la belle étoile, comme dans les films? Cependant, vous ne vous réjouissez pas à l'idée de dormir dans une tente étroite, n'est-ce pas? Eh bien, si c'est le cas, ces images vont vous inciter à opter pour une autre solution. Passez la nuit à l'hôtel Nunstern, qui est situé dans la petite ville suisse de Sivelen. Le nom de cet hôtel signifie 0 étoile, car vous ne trouverez aucun téléphone, aucune douche, aucun réfrigérateur et aucune télévision dans cet établissement. En effet, personne n'a besoin de tout cela pour admirer la beauté exceptionnelle des Alpes et profiter de l'air pur. Le prix d'une chambre s'élève à un peu plus de 300 € par nuit. Toutefois, malgré ce prix élevé et l'absence de commodité, vous devrez effectuer une réservation longtemps à l'avance pour pouvoir séjourner dans cet hôtel. À votre avis, pourquoi cet homme a-t-il autant de dés? À quel genre de jeu joue-t-il? Eh bien, en réalité, cet homme parvient à créer de véritables tableaux en utilisant les différentes faces de ses dés. Admirez le travail minutieux de cet artiste hors du commun. Cette méthode lui a permis de créer les portraits de Billie Eilish et du footballeur britannique Raheem Sterling. Voici une information intéressante qui vous surprendra certainement. Lorsqu'elles adoptent une posture spécifique, certaines grenouilles paraissent complètement plates vues d'en dessous, comme certaines coccinelles. D'ailleurs, ce phénomène a une explication parfaitement logique. Ces minuscules grenouilles arboricoles de Morlaix vivent dans des espaces verts. Pour se fondre dans leur environnement pendant leur sommeil, elles replient leurs membres colorés sous leur corps. Grâce à cette méthode, aucun prédateur ne pourra les repérer. Apparemment, Zeus s'est arrêté pour rendre visite aux habitants de la Géorgie. Non mais sérieusement, vous avez vu ces nuages? Ces hommes sont vraiment courageux pour oser sortir dans la rue. En réalité, c'est certainement pas la première fois qu'ils assistent à ce genre de phénomène. Cette chose effrayante dans le ciel s'appelle un nuage Arcus, et il apparaît fréquemment dans les régions tropicales lorsqu'il fait mauvais temps. Ces grains étranges ressemblent un peu à du popcorn. Regardez-les rebondir dans cette casserole chaude. En réalité, il s'agit de graines d'amarante. Cet aliment était déjà consommé par les Incas il y a plusieurs siècles. Dans le quartier de Xochimilco de la ville de Mexico, les graines d'amarante grillées sont utilisées pour fabriquer des barres sucrées et croquantes appelées alegrias. Essayez de deviner ce qui s'est passé. Pourquoi ces nombreuses pies se sont-elles retrouvées coincées dans le grillage en même temps? Elles cherchaient peut-être quelque chose? Eh bien, cette hypothèse s'avère exacte, d'une certaine façon. Apparemment, ces oiseaux essayaient de se percher sur la clôture. Cependant, ils ont glissé et ils sont restés coincés à cause de sa structure étrange. Le propriétaire de la clôture devra certainement y installer un perchoir pour éviter d'effectuer la même opération de sauvetage tous les jours. Vous pensez que les motifs qui ornent la vaisselle en céramique sont toujours peints à la main? Eh bien, compte tenu du nombre d'articles produits en Chine, le nombre de mains disponibles serait forcément insuffisant. Par conséquent, les assiettes et les autres objets en céramique sont peints à l'aide de ces outils amusants qui rebondissent sur leur surface, comme dans les dessins animés. Savez-vous comment les agriculteurs japonais procèdent pour créer des motifs dans leurs rizières? Ils se contentent d'utiliser des variétés de riz différentes. Chaque variété a une couleur spécifique. Blanche, noire, violette et verte. Pour commencer, les villageois établissent un plan tous ensemble avant de définir l'ordre dans lequel les végétaux seront plantés. Au mois de mai, les graines sont plantées dans les champs en suivant un ordre spécifique. Au mois d'août, ils se transforment en véritables œuvres d'art. Cependant, elles peuvent uniquement être admirées de loin car, lorsqu'on les observe de près, le seul élément qui sort de l'ordinaire est la couleur inhabituelle des plantes. De nos jours, les allumettes s'avèrent plus indispensables. Cependant, il est toujours très agréable de les utiliser pour allumer un feu. Le bruit, l'odeur et la sensation générée par leur utilisation ont les mêmes effets que la méthode de relaxation ASMR. Alors, que se passerait-il si vous allumiez la plus grosse allumette du monde? Sa tête est aussi grande qu'un ballon de basket. Cette expérience ressemble presque à un essai nucléaire. Boum! Vous pensez que ces hommes se trouvent réellement sous l'eau? S'ils portaient une combinaison de plongée, cela semblerait plausible. Cependant, il s'agit en réalité d'un tunnel virtuel. Il se situe dans la province chinoise de Zhejiang, sur les rives du lac des 1000 îles. Autrefois, cette région était extrêmement pauvre et défavorisée. Toutefois, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir la visiter chaque année grâce à ces innovations surprenantes. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une nouvelle espèce de monstre marin récemment découverte par les scientifiques. Vous êtes tout simplement en train de contempler un serpent robotisé de nouvelle génération. Il a été développé en Norvège et il est spécialement conçu pour explorer les fonds marins et pour réduire les dépenses associées aux vérifications régulières des équipements sous-marins. Cet appareil agile parvient notamment à atteindre des endroits très difficiles d'accès pour les humains.
En plus des vérifications, le robot parviendra également à effectuer des tâches simples, par exemple le nettoyage et le serrage des valves. Il peut être difficile d'inciter un enfant à boire de l'eau. Toutefois, si vous la versez dans l'un de ces bols qui a été décoré avec une peinture spéciale, l'enfant sera ravi. Ces bols à thé ne sont pas uniquement conçus pour les enfants, car ils pourraient même plaire à un adulte.